et surtout comment garder un poids raisonnable. Alors avec notre invité, lui est nutritionniste, il est connu sur la place d'Alger, il s'agit de Ahmed Brahimi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. C'est un plaisir que de vous recevoir et d'avoir donc le temps de venir sur notre plateau. Eh ben, c'est un plaisir aussi pour moi. On a eu l'occasion de vous recevoir il y a quelques temps. Vous étiez venu présenter votre ouvrage « L'excès de poids ». C'était en 2013. Tout à fait, oui. Et vous donniez quelques conseils justement à ceux qui voudraient donc faire attention à leur poids, faire des régimes. Comment faire des régimes, bien sûr, utiles, surtout bénéfiques, hein, non pas négatifs. Hein, tout à fait. Parce que l'effet yo-yo, tout le monde connaît. Alors là, vous êtes là pour nous parler de Ramadan, ses incidences sur le corps humain et comment, bien sûr, avoir c'est-à-dire optimiser son jeûne. C'est ça. Oui, je crois que vous avez dit la chose essentielle, comment optimiser son jeûne. Donc, on va d'abord parler du jeûne, si vous voulez bien, pour expliquer ce que c'est que le jeûne. Le jeûne, c'est bien sûr ne pas manger. Mais c'est aussi, il faut savoir qu'est-ce qui se passe quand on ne mange pas. Quand on ne mange pas, le corps, il est en état d'auto-restauration. C'est-à-dire qu'il va se restaurer à partir de ses propres réserves. Et il va se restaurer dans les deux sens du terme. Il va se restaurer en se nourrissant à partir de ses réserves énergétiques. Et il va aussi se régénérer. Donc il va régénérer ses cellules. Il va donc avoir un effet de détoxification. Donc ça, c'est tous les bienfaits qu'on doit tirer du jeûne. Malheureusement, peu de gens profitent effectivement de tous ces bienfaits du jeûne parce qu'ils ne savent pas se réalimenter. En fait, si on jeûne, ce n'est pas pour manger 2 fois plus le soir. Le mois de Ramadan, c'est un mois de jeûne, mais pas un mois de grande bouffe. Ce qui se passe malheureusement chez nous, c'est que le message de la réalimentation le soir, il est tronqué par tous ces messages publicitaires qu'on nous passe à table tout le temps. C'est un matraquage donc, publicitaire. Il y a un matraquage publicitaire. Malheureusement, c'est surtout nos enfants qui sont ciblés, puisqu'on leur montre toujours la même chose, des boissons hyper sucrées, etc. Donc on les éduque d'une façon nutritionnelle qui est fausse. Donc ce matraquage publicitaire a dévoyé totalement notre alimentation, ce qui fait qu'en fait, on souffre de cette mauvaise alimentation tout le temps et encore plus pendant le mois de Ramadan. Voilà. Et donc l'essentiel, c'est de comprendre comment il faut manger le soir. Si on arrive à comprendre comment il faut manger le soir, en fait il faut manger normalement et pas en excès, à ce moment-là, on profite de tous les bienfaits du jeûne. À l'inverse, si on gave tous les soirs, on mange trop de sucré, etc., à ce moment-là, on arrive à l'effet inverse, c'est-à-dire on va se retrouver avec un excès de poids à la fin de Ramadan. Et les personnes qui se retrouvent avec du poids en plus à la fin de Ramadan, ce sont des personnes qui n'ont pas profité du tout des bienfaits de Siam. Exactement. Alors que Siam, au départ, c'est bien ça, c'est Somo Tasiho. Donc, jeûner pour détoxifier son corps. Hein. C'est connu même scientifiquement aujourd'hui. Mondialement, les gens jeûnent pour essayer de vider en quelque sorte son corps. En Allemagne, en Suisse, etc., il y a des cliniques du jeûne qui sont... la période de jeûne qui se fait dans ces cliniques-là est remboursée par la sécurité sociale. C'est-à-dire que maintenant, c'est démontré que le jeûne est quelque chose de très intéressant pour la santé. Et nous avons cet avantage de jeûner collectivement, donc ça aide de pouvoir jeûner, c'est notre religion qui le veut, donc c'est un plus pour l'individu de pouvoir s'aider, s'entraider, de voir d'autres personnes jeûner et de se priver donc de nourriture pour mieux donc s'alimenter le soir. Or, comment est-ce qu'on peut bien s'alimenter le soir? Est-ce qu'il est bon de prendre le repas à peut-être intercoupé ou d'une façon continue? Le plus important, c'est de se limiter dans les quantités et dans la qualité de ce qu'on mange. Il faut savoir qu'après une journée de jeûne, la personne pratiquement souffre
surtout dans ces journées longues et chaudes, souffre de manque d'eau, de déshydratation. Elle souffre aussi d'hypoglycémie. Et donc la première des choses à faire quand on va rompre le jeûne, il faudrait essayer de corriger tout de suite les effets de l'hypoglycémie et les effets de la déshydratation. Voilà. Et là, le meilleur aliment qui combine les deux, à mon avis, c'est prendre tout simplement un verre de lait. Prendre un verre de lait. Alors pourquoi un verre de lait? Parce que dans le lait, il y a déjà beaucoup d'eau. Dans 100 ml de lait, vous avez 87 grammes d'eau. Donc une grande partie, c'est de l'eau. La matière sèche qui reste, les 13 grammes de matière sèche, il y a beaucoup de bons sucres. Les sucres qui font monter la glycémie d'une façon intéressante. Donc du coup, on arrive à se réhydrater rapidement et se resucrer d'une façon convenable. Donc la meilleure façon de rompre le jeûne, en fait, c'est de prendre un verre de l'eau, un verre de lait, pardon, un verre de lait, mais le verre de lait lui-même, ce doit être du lait chaud, pas du lait froid. Parce que le froid, non seulement il agresse la chaleur intérieure du corps, et en plus, le corps aura besoin encore de plus d'énergie pour réchauffer, pour corriger cette froideur qui arrive au niveau de l'estomac. Donc, du lait chaud, tous les soirs, c'est déjà bien, en commençant. On peut bien sûr ajouter 2 ou 3 dattes en plus, parce que c'est des sucres intéressants, il y a beaucoup de fibres, il y a du calcium, il y a du magnésium, c'est aussi un fruit sec très intéressant. Ça, c'est la première des choses à faire. Donc là, on est en train de se restaurer d'une façon convenable qui ne gêne pas du tout l'organisme. Et puis après, on continue toujours à prendre des aliments où il y a beaucoup de liquide, c'est-à-dire nos shorbas, nos harira, etc. Est-ce que justement j'y arrivais? Est-ce que c'est bon de prendre la shorba, la harira? Ça, ce sont des aliments pratiquement complets. Il y a tout, il y a des céréales, il y a de la viande, il y a un peu tout dedans, il y a des pois chiches. Pas trop gras, bon, même s'il y a un peu de gras, c'est pas méchant. L'important, c'est de continuer à manger des aliments liquides parce que en fait, le corps, il souffre beaucoup plus du manque d'eau que du manque de la nourriture. Il faut savoir que quand on manque de nourriture, on a toujours nos propres réserves qui vont fabriquer ce dont on manque. À l'inverse, nous n'avons pas de réserve hydrique qui nous permettent de lutter contre la déshydratation. Tant et si bien qu'on peut très bien ne pas manger pendant 3 ou 4 semaines sans mourir, mais on ne peut pas vivre pendant 3 ou 4 jours sans boire. Alors vous avez dit qu'il fallait boire du lait chaud. Alors l'eau, pareillement, donc on devrait boire de l'eau chaude. On ne devrait pas boire de l'eau fraîche. Là, c'est nos papilles gustatives qui sont les premières à faire des barrières, c'est-à-dire on a besoin de sentir cette sensation de fraîcheur au niveau du goût, au niveau donc de la trachée peut-être. Mais finalement, il est bénéfique de boire de l'eau tiède. L'eau froide, elle agresse la chaleur du corps. Elle n'est pas intéressante. Il faut toujours prendre de l'eau à température normale. Il faut faire exactement ce que faisaient nos grands-parents, etc. Ils mangeaient beaucoup plus sainement que nous. Maintenant, ce que l'on mange quand on voit sur les tables d'Armvan, par exemple, quand on voit les spots publicitaires, mais c'est des tables qui sont trop chargées, qui sont tout à fait incorrectes du point de vue nutritionnel. Maintenant, il est rare de trouver une table Tamzan où il n'y a pas ces boissons sucrées, où il n'y a pas toutes ces sucreries, etc. Mais tout ça, c'est pas très bon parce que le sucre, c'est lui l'ennemi numéro 1 du corps humain. Favoriser les salades? Favoriser les salades, les légumes, etc. Tout ça, vous les mangez dans n'importe quelle forme, mais il faut manger beaucoup de légumes, beaucoup de salades, ça c'est très intéressant, parce qu'il y a des fibres, parce qu'il y a beaucoup d'eau, etc. Et manger des fruits aussi, les fruits aussi sont intéressants, c'est des bons sucres. Bon sucre, riche en eau, succulent. Riche en eau, voilà, avec des fibres en plus, etc. Alors il y a une différence entre le fruit complet et le fruit pressé, ce n'est pas du tout la même chose. Le fruit pressé, c'est un fruit qui est débarrassé de sa pulpe, qui est débarrassé de ses fibres. Donc, nous n'avons en fait dans le jus que de l'eau et du sucre, du fructose. Et donc, ça devient un sucre rapide. D'accord. Donc, il s'assimile trop vite. Donc, il fait monter la glycémie, ce n'est pas une bonne chose. Donc, il vaut mieux prendre le sucre complet. Les vitamines, oui, bien sûr, il y a des vitamines dans les fruits.
Alors sinon, justement, parler un petit peu de cette mauvaise alimentation, c'est-à-dire après le repas, bien sûr, on se sent lourd, le corps a un rythme qui change finalement. La température augmente aussi du corps avec la digestion qui va commencer. Et juste après, les personnes continuent à manger, donc des sucreries, les cafés, le thé, etc. Tout à fait, parce qu'ils mangent d'abord trop vite, ils mangent trop sucré. Et donc, effectivement, à la fin du repas, ils sont en hyperglycémie. Et donc, cette hyperglycémie, elle les fatigue. Elle les fatigue, mais cette hyperglycémie, elle est transitoire. Hein. À partir d'un certain moment, il y a un afflux d'insuline tellement important qu'il va essayer de diminuer tous les sucres dans le sang et il se retrouve en hypoglycémie de nouveau. Donc, il va encore continuer à manger. Et donc, il détraque complètement son métabolisme, en fait. Le plus important, c'est de manger lentement, de faire en sorte que le repas soit quand même dure plus de 30 minutes. C'est pour laisser le temps au cerveau de dire, voilà, on est arrivé à satiété. Tout à fait, voilà. L'information arrive. Et encore une fois, on devrait manger modérément. Le ramadan, c'est pas fait pour manger 2 fois plus que pendant la période hors ramadan. Et ça, malheureusement, nous avons dévoyé totalement cette façon de manger du point de vue nutritionnel. Et ce serait bien que les gens se reprennent un peu et qu'ils n'exagèrent pas dans cette façon de se réalimenter. Surtout les quantités, vous avez cité tout à l'heure les quantités, c'est-à-dire qu'on peut goûter un petit peu à tout sans pour autant en faire un excès. Et d'ailleurs, les gens se sentent mal après, c'est très mauvais. Alors, encore une chose sur les sucrés, parce que, encore une fois, l'ennemi, c'est le sucre. Il faut savoir que le sucre, ça augmente la soif. Donc, avec les boissons sucrées, on ne se désaltère pas. Au contraire, c'est l'inverse. Et le sucre augmente la faim. Parce qu'après une hyperglycémie provoquée, il y a une hypoglycémie qui donne la faim. Donc, quand on mange trop de sucre, en fait, on souffre beaucoup plus dans la journée. Donc, les sucrés, il faut savoir en manger très peu. Pour ce qui est du café et du thé aussi, il y a des gens qui prennent trop de thé, trop de café. Il faut savoir que ce sont des boissons diurétiques. Donc, elles aggravent la déshydratation de la journée. Donc, prendre trop de café ou trop de thé, on ne rend pas beaucoup service au corps aussi. Donc, vous évitez tous ces excès et à ce moment-là, vous allez profiter totalement des bienfaits du jeûne. Voilà, le pain, on n'en a pas parlé du tout. C'est vrai que les tables sont bien garnies aussi avec le pain. Le pain, c'est un bon aliment. C'est quand même un sucre lent, c'est un sucre complexe, il est intéressant. Parce que dans les sucres, il y a trois types de sucres. Hein. Il y a les sucres rapides, le sucre blanc, qu'on met dans le café, etc. Il y a, on appelle ça les sucres simples, ils s'assimilent très très vite, ils ne sont pas bons. Il y a les sucres qui sont cachés dans ce qu'on mange dans l'industrie agroalimentaire. En fait, ce sont des sirops, c'est des sirops de glucose de maïs. Ceux-là, ils sont très mauvais, et il y en a partout. C'est eux qui font fonctionner la pompe à insuline tout le temps. Et donc, on a besoin de ces sucres-là. On peut développer beaucoup de maladies, entre autres le diabète. Et puis, il y a les bons sucres, les sucres complexes, les sucres qui s'assimilent lentement, parce que ce sont du point de vue biochimique, ce sont des molécules qui sont très longues, et donc elles ne s'assimilent pas vite. Alors, les sucres complexes, ça, c'est les bons sucres. Les bons sucres, c'est le pain, les pâtes complètes, les céréales complètes, etc. Ça, on devrait en manger tout le temps. Très bien. Eh bien, en tout cas, merci pour tous ces conseils. On aimerait vous recevoir donc un peu plus souvent pour nous donner tous ces conseils. Peut-être que là, c'est un peu un régime alimentaire justement pour des personnes saines, mais on pourrait aussi donner quelques conseils pour les personnes qui ont des maladies, par exemple diabétiques, etc. Peut-être qu'on aura l'occasion de vous recevoir pour cela. Oui, on peut faire une émission rien que sur les sucres. D'accord, très bien. En tout cas, ça a été un plaisir, Dr Brahimi, de vous avoir reçu et d'écouter tous ces conseils. J'espère que le téléspectateur en aura pris conseil, en tout cas ce matin. Merci. Inch'Allah. Et au plaisir. Restez avec nous, on va voir tout de suite un reportage. Eh bien oui, on parlait tout à l'heure du thé et du café. Vous savez que les gens du Sud, les Touaregs plus particulièrement, pour eux, c'est leur thé. Le thé, c'est une boisson qui est réservée, favorite chez eux. Et c'est aussi, il y a tout un rituel autour de cela. On va voir à travers ce reportage signé Mouna Hamoudi. Plus qu'une simple boisson, le thé avec ses qadettes et ses saveurs est un rituel qui renferme toute une culture, celle de